Alors, j'ai pris le risque de vouloir traiter des rêves. C'est la première fois que je traite des rêves et à la demande de Marco, eh bien, je me suis mis au travail. Et voilà, je vais faire le cours les Haïlou Nishmat Hanina Bat Rachel Sheiftara Kayom Azeh. C'est bien demain l'anniversaire de ta maman, Dadou? Oui. Ah, c'est gentil. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'allumer une bougie ce soir ou demain matin. C'est sympa. Oui, on l'a allumé. Très Merci. bien. Gentil. Alors, on démarre. Le rêve, les rêves. Le mot rêve, c'est halom. Halom. En arabe, on dit halom hada, je crois, Meknes, on dit ça comme ça. Keinoum. Keinoum, oui, mais il y a aussi halom aussi. Il y a aussi la notion de halom qui marche. Les halom, c'est les mêmes lettres que le mot lechem. Le lechem, le pain, c'est la nourriture du corps par excellence. Ce qu'on dit, c'est hamoti lechem min haaretz. Mais seulement, il y a aussi écrit Lo ala lechem lebado yihya adam. L'homme ne vivra pas seulement que de pain. Il faut pas seulement nourrir le corps, mais aussi le nefesh, l'être, avec sa conscience. Et c'est le rêve qui va être la nourriture privilégiée de la conscience, parce que la conscience est quelque peu malade. Et on trouve dans les Haïm la même racine que mahala, qui veut dire maladie. Et c'est pour ça qu'on rêve, parce que Dieu est hamol, les mêmes lettres que les Haïm. Hamol, ça veut dire qu'il a pitié de nous. Il est plein de miséricorde. Tout comme le melach, les mêmes lettres, le sel, qui résulte d'une synthèse de l'eau qui est en bas, notre corps, et du soleil qui est en haut, notre psyché, notre conscience, notre âme. Alors vous voyez tous les liens qui à partir du mot halom. On nous dit que quelqu'un qui rêve d'une marmite qui bout, c'est bon signe. Et le rêve va me permettre de demander pardon, maholi, la grâce, le pardon. Voilà tout ce qui est à travers les rêves. Question, faut-il prendre les rêves au sérieux? C'est quoi la réponse? Oui. Eh bien, oui et non. Ça dépend quel rêve. Est-ce que c'est au début, la nuit ou le matin? Là, tu es beaucoup trop avancé dans le cours. Je parle de manière simplement. Est-ce que le rêve, il faut le prendre au sérieux? La réponse est oui et non. Non, si le rêve, si on est sérieux, hein, si je suis honnête avec moi-même et que le rêve provient d'un stimuli extérieur. Exemple, si je suis en face d'un ventilateur et que je rêve que je me balade en hélicoptère, bon, bien, c'est que j'ai regardé trop le ventilateur avant de dormir et que, etc. Si je meurs de soif pendant la nuit et que je rêve que je marche dans le désert, eh bien, il y a un lien de cause à effet. Si je suis mal couvert et que je rêve que la pluie me fait grelotter, bon, mais c'est des rêves, c'est conjecturel, il y a une conjoncture par rapport à ça. Il y a des gens qui rêvent quand même des bons rêves, et qui se réalisent. J'y viens. Ça, c'est le rêve, quand je le dis, là, il ne faut pas le prendre au sérieux. Oui, si on se sent concerné, soi-même ou ses proches, et si cela nous perturbe, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La camarade nous dit, si tu te réveilles et que tu es perturbé, va voir 3 sages, 3 rabbins, et 3 parce que c'est un beddin, ok? Et tu leur dis, j'ai fait un bon rêve, halam tov halamti. Et ils vont te répondre, oui, c'est un bon rêve,
Et oui, il sera bon. Halom Tov et Yeh Tov. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, et vous l'avez dans votre Petach Hayahu, c'est que, pardon? Et là, le truc qu'on dit là, devant la Birkat Kohanim. Bravo. Alors, faire une prière au moment du Birkat Kohanim, parce que c'est le moment où la bénédiction arrive. Et en haut de Birkat Kohanim, il y a écrit Haroe Halom Venafsho Aguma. Je fais un rêve, je suis perturbé. Je sais pas, je me réveille, je suis un peu titubant. Alors voilà ce que dit en gros la prière. Vous avez la traduction dans votre Petach Hayahu. Je t'appartiens et mes rêves t'appartiennent. J'ai rêvé et je ne comprends pas la signification de mon rêve. Soit que moi j'ai rêvé pour moi, soit que j'ai rêvé pour d'autres ou que d'autres ont rêvé pour moi. Si ce sont des bons rêves, renforce ces bons rêves comme seraient pensés les bons rêves de Joseph qui se sont avérés à la fin, qui lui ont permis d'être roi. Ces rêves se sont réalisés. S'il nécessite une guérison, mahala, parce que je suis malade, rappelez-vous, mahala, c'est la même racine que halom, eh bien, guéris-les. Comme tu as guéri, et là, on cite un paquet de rêves qui ont été faits, ou bien d'individus qui ont été guéris de plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce serait trop long. Et de même que tu as renversé la malédiction de Bilham, tu as renversé la malédiction en bénédiction, inverse pour moi tous mes rêves pour le bien, et que la bénédiction, en fin de compte, je prie pour que tu accrées mes prières dans ta grande miséricorde. Voilà ce qu'il faut faire quand on a fait un mauvais rêve. Attention, tout ce que je vous raconte ici, c'est pour notre éducation, vision générale des choses. Si vous avez des problèmes réels, il faut aller voir un rabbin et poser la question parce qu'autrement, ça ne marche pas. Il y a une troisième possibilité, c'est qu'on décide après un rêve, on a réalisé quelque chose qui ne va pas, on décide de jeûner parce qu'on se sent profondément concerné, on sent profondément qu'il y a quelque chose à mettre au point, que ce soit clair ou non. Et pour montrer à quel point cette notion de jeûne est importante, après un rêve, on nous permet de jeûner après un rêve, même Shabbat, ce qui est exceptionnel. Voilà panorama sur le mon rêve, ce qu'il y a derrière, ça va. Et puis, si vous voulez, maintenant, on va rentrer dans les rêves. Et on va commencer par le premier rêve qui a pu avoir, dont la Torah nous parle. C'est lequel? Quelqu'un le sait? Joseph. Yaakov Avinu. Non. Le rêve de Joseph? Non. Joseph. Non. Alors, L'ange Gabriel? dans la Torah, on ne parle pas de l'ange Gabriel. Non. Le premier rêve, c'est le rêve qui a fait Abimelech. Alors voilà ce qui se passe lorsque Abraham était en route chez les Philistins. Ça va laisser. On a demandé à Abraham, c'est qui cette madame? Ils ont dit, c'est ma femme. Et on l'a fait prendre et puis Abimelech l'a prise comme telle. Il n'a pas dit c'est ma femme, il a dit c'est ma soeur. C'est ça. Les gens, c'est pas lui qui a demandé, c'est les gens du pays. Vaïchalou Hachem Makom. Alors, Vayabo Elohim El Abimelech Bachalom Alayla. Dieu vient visiter Abimelech dans la nuit. Vomerlo, Inecha Met Alaïcha Asher Lakarta, tu vas mourir. C'est comme si tu étais déjà mort à cause de la femme que tu as prise parce qu'elle est mariée. Abimelech ne l'avait jamais touchée. Et Abimelech plaide avec Dieu. C'est un rêve où il y a un dialogue entre Abimelech et Dieu. Adoni Gan Tzadik,
Hagoy Gam Sadik Taharog, même si je ne suis pas de la famille d'Abraham, je suis tzaddik, tu vas me tuer. Alors, et les deux m'ont dit qu'ils étaient frères et sœurs. Écoutez la phrase suivante. Betom les bavi avec la pureté de mon cœur, ou bnikion kapai, et avec mes mains propres, j'ai fait cette chose-là. Et Dieu lui répond, Gam anori adanti, moi aussi je sais, qui betom les babechar asitazot, tu l'as fait avec une pureté de cœur. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que tu n'as pas les mains propres. Ton cœur est propre, mais tu n'as pas les mains propres. Lorsque quelqu'un arrive dans le pays, on ne lui demande pas c'est qui cette femme-là. On lui demande de quoi il a besoin. Yadati qui betom le babra asitazot, ve'achsor gam anochi otra mechatoli. À quel on a tiré de Nidgoa Alecha, c'est pour ça que je ne t'ai pas permis de l'approcher. Alors écoutez bien maintenant la suite. Ve'ata maintenant, Hashev Eshet Ish ki nabi'u. Rends la femme à cet homme, c'est un prophète. Un genre, si c'était pas un prophète, tu la rendrais pas. Non, 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 c'est un prophète. Ve'itpalel ba'adcha. Il priera pour toi, ve'hyeh, et tu vivras. Et si tu ne le fais pas, alors toi et tout ce que vous avez, vous allez mourir. Première chose qu'on va apprendre ici d'abord, c'est que qu'est-ce que c'est qu'on appelle un mekoubal? Un mekoubal, si je vous demande c'est quoi un mekoubal, vous allez me répondre, c'est quelqu'un qui est agréé, il a été accepté dans une secte, dans un groupe de kabbalistes, de gens qui connaissent. C'est une définition, c'est vrai, mais il y en a une autre. Un mekoubal, littéralement, c'est celui qui est agréé, celui dont la prière est agréée, celui qui sait prier, et par conséquent, c'est un prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui reçoit l'inspiration d'en haut et qui renvoie la prière de bas en haut. La prophétie et la prière, c'est le même, ça va dans les mêmes sens, mais ça part pas toujours de la même source. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, si vous voulez? On a une prophétie et Dieu s'adresse à l'homme et lui donne en clair les règles du jeu. C'est ça un prophète. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui devine l'avenir. Le nabi, ça fait nib, sevataim, les lèvres de la bouche, eh bien c'est quelqu'un qui est capable de dire à l'homme ce que Dieu lui a dit de dire à l'homme, essentiellement. Et en même temps, il va en profiter pour lui dire, bon, alors voilà ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, après les rêves de Pharaon, vous ne trouverez plus de rêves du tout dans tout le Tanakh, dans les 24 livres du Tanakh, à part ceux de Daniel et de Nabucodonosor, etc. Autrement dit, après que le Sinaï soit venu, eh bien, on n'a plus besoin, les rêves sont obsolètes. Le rêve est là pour m'indiquer qu'il y a quelque chose à corriger. Si je peux le corriger, et le rêve est là pour me donner, comme Dieu avec Abimelech, il lui a donné à la règle du jeu. Tu t'amendes, ça marche, tu t'amendes pas, bye bye. Or, Dieu nous donne les règles du jeu au mont Sinaï. Alors, on a déjà les règles du jeu. Et sauf dans des cas très particuliers, Dieu ne viendra pas parler à l'individu, mais il viendra parler au prophète qui va parler à la nation, comme dans Ninive, si vous voulez. Le deuxième rêve dont la Torah va nous parler, je ne passe pas tous dans l'ordre, c'est le rêve de Jacob, ce fameux rêve de l'échelle. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Il s'est révélé tout à l'heure à Abimelech parce qu'il savait que Abimelech, c'était Betom Levavo, c'était un homme de cœur pur. C'est pas une crapule, c'est quelqu'un de bien. Et bon, il a fait une blague, il a fait une bêtise. Alors, il s'est amendé, il s'est excusé, etc. Alors Dieu, maintenant, va visiter Jacob.
de qui est Jacob, c'est quelqu'un dont va sortir Israël. Mais Jacob vient de passer 14 ans à la yeshiva et il a un rêve réalisé dans la réalité, tout ce qu'il a appris à la yeshiva. Quand je dis qu'il a un rêve, c'est pas il a fait un rêve, il a un rêve. Comme quand j'étais petit, je rêvais d'avoir une bicyclette. Au Québec, ils veulent tous rêver d'avoir un char. Ça va à un certain âge. C'est pourquoi ton rêve, je veux un char, je veux une bagnole. C'est bien ça. Il rêve à quelque chose. Il a une vision de ce qu'il veut. Vaya halom, il a un idéal. Alors tu as un idéal, très bien, tu es Jacob, alors sache une chose. Il peut y avoir une échelle qui part d'en bas et qui arrive en haut. Tu peux créer une communication entre le ciel et la terre. Pour les rêves de Pharaon, ça va être encore plus clair. Veine holem, il rêve en permanence. Il passe sa vie à rêver. À rêver à quoi? À ce que va devenir son pays, si vous voulez. Pharaon rêve à la forme progressive de rejoindre le ciel et la terre. Alors Jacob rêve, et il y a un rêve, il y a une échelle qui se dresse. Dans la lecture psychologique, psychanalytique, si vous voulez, c'est à la fois l'échelle et les anges qui montent et descendent, c'est la distance entre moi et la réalité. L'échelle, c'est le phallus pour les psychanalystes. La volonté de puissance. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu décoder mon rêve, voir Dieu? C'est que Ve'anochi, à cause du Anochi lo yadati, à cause du moi, de mon ego. C'est mon ego qui m'a bloqué. Excuse-moi. Pour le Midrash, oui Alain. Est-ce que tu as dit que l'échelle, c'est le phallus? Pour les psychanalystes, c'est ça. J'ai pas dit que pour la lecture de la Torah, c'est ça. Je vais souvent citer la lecture psychanalytique et la lecture talmudique, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Encore que si on croit à la psychanalyse, bon, on pourra objecter que ce soit une des gens, mais ces gens-là avaient peut-être besoin de parler ou n'importe quoi. OK? Pour le Midrash, il s'agit d'une révélation prophétique. Les anges qui montent d'abord et qui descendent ensuite, il s'agit des différents empires auxquels Israël va être confronté. Et toi, Jacob, dans ta vie, tu vas avoir les up and down, la même chose que Israël dans son histoire. Mais ne crains rien. Dieu est au-dessus de ces empires. Alav. Ils savent Alav. Dieu est au-dessus de lui. Et Dieu lui dit, je vais te donner la terre et je vais te ramener. Jacob est angoissé. Je pars. Est-ce que je vais revenir? I don't know. Oui, tu vas revenir à condition que tu fasses ce que je te dis. Jacob se réveille et il a appris de son rêve que Dieu est avec lui et qu'il va y avoir des aléas dans sa vie et que il veut, par conséquent, il s'engage à suivre la voie de Dieu pour revenir et créer la maison de Dieu, vous relirez le texte, et puis à donner à Dieu la dîme de tout ce qu'il possède. Donner la dîme à Dieu, ça veut dire que je reconnais que bon, j'ai besoin de 9/10 pour vivre, et 1/10 t'appartient, je ne prends pas la totalité, je ne capitalise pas. Je passe sur les rêves de Joseph, le Baal Halomot, qu'on a, comme ses frères l'ont appelé, le maître des rêves, le possesseur des rêves, mais le maître des rêves, il est capable de comprendre. Le troisième type de rêve, c'est les chansons et le panetier, où il y a une réponse à leurs préoccupations. Ils sont préoccupés, ils sont en tôle. Ils savent que dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Pharaon, et qu'à ce moment-là, Pharaon prend des décisions. Quand sera-t-il de moi? Le Midrash raconte que la faute de l'échanson, c'est qu'il y avait une mouche qui était tombée dans le verre de Pharaon. Pharaon, il a piqué une colère, il a dit « mais moi, ce mec-là en tôle ». Le pauvre, il n'a rien fait. Pharaon, il prend le verre et la mouche, elle tombe. Bon. Et par conséquent, et le panetier lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bourde. Il a laissé des pierres dans la bouffe de Pharaon.
tu pétris le panetier pour Pharaon, et tu laisses des pierres, ça va pas du tout, quoi. Tu sais qu'il est très allergique aux pierres, le Pharaon. Et par conséquent, chez l'un, il y a le sentiment qu'il n'a rien fait de mal, donc il peut rien lui arriver de mal, normalement. Et l'autre ici, qu'il a fait une bourde. Ça se traduit dans leur rêve. Ça se traduit dans leur rêve. Pour décoder, il faut savoir sortir de la boîte. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il faut savoir écouter ce que l'autre raconte. Or, le panetier commence par Af ani bahalomi. Af, même moi dans mon rêve, il raconte son rêve. Mais le mot Af en hébreu a une autre signification. Il veut dire la colère. Et déjà, Joseph, les Haramim nous disent que Joseph, quand il a entendu Af, alors celui-là, il vient de complètement se foutre en l'air. C'est là qu'on va rejoindre les psychanalystes, qu'il est très important de voir comment est-ce que l'individu va vous raconter son rêve. Et une deuxième chose qu'on apprend dans l'histoire des rêves des deux ministres, c'est que quand les chansons, on va dire, à Pharaon, lorsque le panetier entend l'explication de Joseph, c'est-à-dire l'explication positive, Vayar Kitov Patar, il a vu qu'il avait interprété en bien. Comment est-ce qu'on comprend ça? On voit bien qu'il a bien interprété le rêve. Mais non, les Haramim disent non. Il a vu qu'il a donné une interprétation positive. Donc, je vais lui raconter mon rêve. Et de là, qu'est-ce que dit les Haramim? Kol ha-halomot olchim achar hape. Tous les rêves dépendent de la bouche de celui qui les raconte et de la bouche de celui qui les interprète. Quelle bouche? Eh bien, celle dont je viens de vous parler. L'interprète et celui qui parle. Et nous reviendrons là-dessus, c'est très important ici. Alors, on voit ici une chose, c'est que ce qui procède des pensées de la journée, si vous voulez, ce à quoi pense en permanence tant les chansons que le panetier, eh bien, que ce soit conscient ou refoulé, le rêve va être une fenêtre sur le subconscient. Quand je parlais de ça à Yael, je lui ai demandé, dans ton métier en kinésiologie, tu as des choses à me dire sur le rêve? Elle m'a dit non, on ne traite pas ça. Mais elle m'a dit, mais par exemple, moi, il m'arrivait de rêver que j'arrivais nu à un examen. Alors lui, c'est facile à expliquer, là. Il n'y a rien de plus simple. Ça veut dire quoi, tu arrives nu à un examen? Ça veut dire que tu n'es pas prête. Tu penses que tu n'es pas prête. Mais quand tu vas voir les questions, ça va déclencher quelque chose et ça va s'arranger. Pour finir, terminons avec les rêves de la Torah, avec le rêve de Pharaon. C'est un Pharaon qui rêve, comme Jacob, il rêve. Et Dieu, maintenant, va venir lui révéler ce qu'il en sera de ses préoccupations, c'est-à-dire la destinée de son peuple. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre que les rabbins nous disent que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Sauf que Pharaon, il rêve et il ne dit pas exactement ce qu'il rêve. Ce qu'il rêve, c'est qu'il est Ahmed al-Hayor, il est au-dessus du Nil. Et quand il raconte le rêve à Joseph, il lui dit Ahmed al-Sefat, j'étais sur les bords du Nil. Joseph est un homme inspiré. Je ne peux pas lui dire que je me considère comme au-dessus de Dieu. Mon rêve, mon inconscient, mes désirs, comment je me présente à mes mages, qui ne peuvent pas comprendre que leur divinité puisse changer à leur égard. Alors on fait appel à Nahar Ivri. Nahar Ivri. Nahar, c'est un jeune, et ça veut dire aussi éveillé. Et Ivri, c'est un hébreu. Celui qui était de l'autre, tout le monde est du côté d'une rive,
d'un côté de la rive et les autres de l'autre côté. Donc le Ivri, c'est celui qui est capable de passer d'une rive à l'autre. Il est par conséquent, il est capable de sortir de la boîte. Bien sûr, les Hartoumim, c'est des rêves très simples à expliquer maintenant, les rêves de Pharaon. Les Hartoumim ont des explications. Tu vas avoir cette fille, elles vont mourir. Tu vas avoir cette guerre et tu vas les perdre. Mais elles ne concernent pas Pharaon comme maître de l'Égypte. Il faut que la lecture de mon rêve me convienne, et c'est pour ça que toutes les explications de Pharaon ne marchent pas, celles que les sages ont données, si vous voulez. Si ça ne me convient pas, l'objectif de la révélation n'est pas atteint, et je ne prendrai pas au sérieux ma maladie, et je ne pourrai pas guérir. Pour trouver le mot mahala et mahol, hamol, il lui a pitié de moi. Joseph ne se contente pas d'expliquer ses rêves au pharaon. Il va beaucoup plus loin. Il lui donne des conseils. Le ministre en chef. Et on t'a demandé quelque chose. Le roi, il t'a posé une question. Tu réponds 2 plus 2. Combien ça fait? Tu réponds 4. Et tu dis pas que ça c'est vrai dans le système binaire, parce que dans un autre système de plus 2, ça fera autre chose. Pardon, de plus 2 dans le système décimal, pas dans le système binaire. Pourquoi? Bien parce que les Égyptiens ne voyaient que 2 rêves distincts. Joseph, lui, le Ivri, est capable de faire l'unité. Il a vu que les 2 rêves, c'était le même rêve qui se répétait. Et Joseph, c'est une chose, c'est qu'un rêve est soit totalement bon, soit totalement mauvais. Et les Hartoumim voyaient qu'une partie du rêve était bonne et l'autre était mauvaise. Et donc il explique à Pharaon la chose suivante, il lui dit, regarde, tu crois que ça va pas être bon ton histoire de cette année de vache grasse et cette année de vache? Pas du tout. C'est l'occasion rêvée pour devenir la plus grande puissance du monde. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pourquoi finalement, le texte d'Aton dit Vahi babokel vatiparem rocho. Le matin, il était angoissé. Pourquoi? Ben, les Haramim vont nous dire parce qu'il a fait son rêve le matin. Et les Rabbi Yohanan vont nous dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jacques, il y a 3 rêves qui se réalisent. Ceux qu'on rêve au matin, ceux qui contiennent leur propre explication, et ceux qu'une autre personne a rêvé pour nous. D'autres ajoutent aussi lorsque les rêves se répètent. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Pharaon. Alors, avec les récits de tous ces rêves, si vous voulez, que veut nous dire la Torah? Eh bien, elle veut attirer notre attention sur l'importance de facteurs irrationnels dans la vie d'un homme ou d'une nation. Les réalités d'ordre social, politique, économique ne sont pas les seules qui déterminent la marche de l'histoire. Les Haramim vont nous dire maintenant, on va rentrer dans le Talmud, il y a 3 sortes de rêves. Les rêves qui sont la conséquence de notre constitution psychologique ou physique. Par exemple, un de mes rêves qui me revenait régulièrement, c'était de me faire chahuter en classe. Et comme vous connaissez tous ma maladie principale qui ne supporte pas le bruit, eh bien, ça c'est un rêve. Pour moi, je me réveillais le matin, mais c'était clair pour moi. Je n'avais pas besoin d'un interprète. Tu crains, tu as une peur bleue de te faire chahuter en classe. Vendredi après-midi, je me mets faire une sieste à 2h de l'après-midi. C'est quasiment invariable. Je rêve que je ne retrouve pas ma voiture. Je rêve que je ne trouve pas mes costards. Je rêve que je ne sais pas quoi mettre. Je regarde la montre. Je vais arriver en retard à la synagogue. Mais c'est clair, ça. Fais garde, ne passe pas tout droit. Autrement, c'est foutu.
Même chose que l'histoire de Yael qui rêve d'arriver nuit à un examen. Alors ça, c'est des rêves, encore une fois, je me réveille, bon, ça m'a perturbé pendant le rêve. Mais au réveil, c'était tellement clair que, bon, ben, ça va, j'ai compris. La prochaine fois, je mettrai le réveil avant de faire ma sieste. Deuxième type de rêve, ce que le Talmud appelle des rêves suscités par des démons. Alors le démon, c'est peut-être le démon extérieur, mais c'est celui que j'ai en moi surtout. C'est-à-dire des fantasmes, des pensées impures, des désirs. Les rêves de Joseph, on peut les prendre comme si vous voulez. Son désir, c'est quoi? C'est d'apporter de la lumière au monde. D'aller là où l'herbe pousse pour faire ce qu'il y a à faire avec ça. Et finalement, il rêve de nourrir le peuple, pas seulement avec des grains, pas seulement le rêve des gerbes, mais de le nourrir matériellement et spirituellement. C'était les rêves des étoiles. Et finalement, les rêves prophétiques. Dans les rêves prophétiques, Dieu montre à Jacob, le père de la nation d'Israël, grandeur et décadence des empires. Dans le rêve de Pharaon, Dieu montre à Pharaon ce qu'il adviendra de l'Égypte. Ces rêves sont clairs pour ceux qui savent les lire. Mais il y a aussi des rêves cryptés. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant un rêve quand je suis personnellement touché? Eh bien, c'est que ma neshama, pendant mon sommeil, quitte mon corps. C'est ce qu'on dit le matin. Ata yitzarta, mais ça va, tu m'as donné. Mon âme, une grande partie de mon âme est partie. Elle est allée dans les mondes supérieurs. Et dans ces mondes supérieurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rencontré d'autres âmes qui vont transmettre le message. C'est quoi la fonction première du rêve, si vous voulez? Je parle des rêves sérieux, pas des rêves qui proviennent d'une indigestion. C'est la prise de conscience d'une réalité qui me concerne, soit en tant qu'individu, soit en tant que responsable, comme Pharaon, et qui nécessite une mise au point, une teshuva. Et le Talmud va nous dire, tout celui qui ne rêve pas pendant 7 jours, c'est un rachat. Pourquoi c'est un rachat? Parce qu'il a oblitéré ses rêves. Il a quoi? Oblitéré. Il les a oubliés volontairement. Son esprit est pris ailleurs. Il ne pourra pas faire teshuva, il ne pourra pas réparer ce qu'il a réparé tant qu'il ne prendra pas conscience de ses rêves. Les psychanalystes vous diront qu'un bonhomme qui ne rêve pas pendant 7 jours devient fou. Et il y a eu des expériences qui ont été faites sur des souris. Ils leur ont plugué des électrodes dans la tête, et au moment où il peut y avoir un réveil onirique, un réveil du rêve, il est réveillé. Au bout de 3 jours, les souris sont mortes. Bon, ben c'est bien, j'ai rêvé. So what? So what? Eh bien, le camarade va nous dire, un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Je vous ai envoyé un message. Vous ne l'avez pas ouvert, vous ne savez pas ce que je voulais. Dieu nous a envoyé un éclairage particulier pendant notre sommeil et je ne l'ai pas regardé, je ne m'en suis pas préoccupé. En fait, dans un rêve comme dans une lettre, il faut savoir lire entre les lignes. Et ça ne suffit pas seulement lire entre les lignes. Si vous recevez une lettre, Yarsala à l'époque, on avait des lettres manuscrites, on pouvait découvrir quelques traits de la personnalité de l'individu à partir de la calligraphie, comment il écrit, à partir de la manière dont la lettre est disposée sur le papier, dont l'écriture est disposée dans le papier. Et de la même manière, il y a des éléments du rêve qu'on peut négliger. Rachid va nous dire une lettre non lue, ni en bien ni en mal. Pourquoi?
Eh bien, parce que tous les rêves dépendent de la bouche. Et la Gemara va nous donner des exemples. Talmud Bavli. Écoutez bien. Rabbi Bizna, fils de Zabda, au nom de Rabbi Akiba, qui lui-même parlait au nom de Rapanda, au nom de Rav Nahum, rapportant les paroles de Rabbi Birim, a dit qu'un vieil homme qui se nommait Rav Bana lui avait raconté ceci. Vous êtes toujours là? Oui. Il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem. Et une fois, j'ai eu un rêve. Et je suis allé voir chacun d'eux. Ils m'ont chacun donné une interprétation différente. Et toutes ces interprétations se sont révélées exactes. Voilà un énoncé du Talmud pour justifier que les rêves, la réalisation des rêves dépend de ce qu'on en fait, de la bouche, de ce qu'on dit. Pourquoi toute cette énumération d'abord? Parce qu'il y a une tradition. Pour pouvoir interpréter un rêve, pour pouvoir comprendre un rêve, il faut faire partie d'une tradition. Il faut avoir un bagage. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été transmises de père en fils. Et pourquoi tradition, je veux dire transmission en même temps. Pourquoi 24? Parce qu'il y a 24 livres dans le Tanakh, dans la Bible. Et pourquoi il s'appelle celui qui racontait Rav Bana? Parce que dans Bana, il y a Ben et Av, le père et le fils. Les 24 ont chacun tenu compte de ce qui leur a été raconté. Ils ont une tradition, on leur a transmis un savoir extraire les mots d'une image. Je répète, l'interprète est capable d'extraire les mots d'une image. L'image parle à qui sait l'écouter. Par opposition à Derrida qui a dit la chose suivante, il n'y a pas de texte, il n'y a que des lecteurs. Bien sûr, si le texte est Jean-Paul Sartre, c'est Sartre qui l'a écrit, et il vaut ce qu'il vaut, et moi je peux le lire comme je veux. Mais si celui qui a écrit la lettre, c'est pas Jean-Paul Sartre, si les Haramim pensent que la Torah, les 24 livres, sont une révélation de vérité. Et comme c'est une révélation de vérité, elle recouvre tous les aspects, toutes les réalités terrestres et célestes. Et c'est ce qu'on dit quand on dit que Shibaim Panim la Torah. Il y a 70 visages, 70 façons d'interpréter la Torah, selon qu'on est dans la perspective de chacune des 70 nations, parce que chacune des 70 nations a une façon de voir les choses. Ils n'ont pas que des choses fausses, il y a des choses vraies, et c'est pour ça qu'on est chez eux, pour récolter ces choses vraies comme telles. Chaque mot est un idéogramme. Et pour le décrypter, il faut un maître. Et quand je dis un maître, c'est quoi un maître pour le judaïsme? C'est pas quelqu'un qui a des élèves. Un maître, c'est quelqu'un qui a eu un maître, qui a eu un maître, qui a eu un maître, jusqu'à l'époque de la prophétie. Et Manitou a dit, un maître, c'est quelqu'un qui a eu un maître, et pas un centimètre. C'est-à-dire quelqu'un qui sait centimètre. Autrement dit, l'importance de la tradition. Pour le rêve, il faut un interprète. Ça peut être moi, comme dans mes rêves avant le vendredi après-midi. Mais si je n'y arrive pas, j'ai besoin de quelqu'un qui a une tradition, la traduction de la signification des images oniriques et de la façon dont ces images-là sont racontées. Pour Freud, écoutez bien, pour Freud, c'est au rêveur que la psychanalyse impose le travail d'interprétation. Toujours l'homme centré sur lui-même.
par opposition au Une Talmud, résidence secondaire et la rentabiliser. C'est le placement plaisir par excellence. L'achat d'une résidence secondaire permet de se ressourcer entre campagne et mer. Le marché des résidences secondaires, joyau des il y a portugais, quelqu'un qui a laissé une radio allumée. fortunés désireux de préparer leur retraite. Ça serait bien que tout le monde puisse fermer le micro. Parce que, Moi, je ne peux pas leur fermer les micros. non, pas toi, mais tout le monde, là, ils peuvent fermer leur micro. Merci. Alors, je vous dis, pour la psychanalyse, le psychanalyse, c'est important. Alors, bon, vous vous allongez sur le divan, vous parlez et il vous demande à quoi ça vous fait penser. Ça vous ramène à papa, maman et bien maman. Pour le Talmud, le rêve, c'est une fissure de la conscience par où l'autre, l'interprète, pénètre. Et je vois l'importance de l'autre dans ma vie, c'est-à-dire la dimension morale. Donc, tout ce que la Gemara va nous parler, elle va nous parler des rabbins qui font, etc. On a besoin de l'autre pour se sortir soi-même du trou. Le Talmud nous dit qu'un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de sa géole. Il ne peut pas. Je voudrais ici opposer Freud et Platon au Chachamim. Quelle était la démarche de Platon? Il pratiquait ce qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire l'accouchement de l'esprit. J'ai un élève devant moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il sait tout. Il suffit que je le fasse accoucher. C'est ce que je vous dis, on appelait ça la maïeutique. Alors que pour le Talmud, c'est l'élève qui fait accoucher le maître. Par ses questions, par la même manière que vous m'avez fait accoucher du cours que je suis en train de donner ce soir. Je n'avais jamais pensé à travailler sur les rêves. Et j'ai travaillé, et puis hop, voilà. J'accouche. Et Manitou fait remarquer que, comment est-ce qu'on dit une sage-femme en hébreu? Meyaledet. Et c'est selon les mêmes lettres que le mot Talmid. Et le Talmud va maintenant nous illustrer le principe selon lequel Kol halomot olchim acharape, tout dépend de l'interprétation. Abaye et Rava, deux acolytes connus, des talmudistes, ont eu un problème à résoudre au Beddin. Ils ont fait chacun le même rêve. Et ils sont allés voir un interprète. Abaye, comme l'interprète, c'est son métier, il lui a donné une pièce. Et il lui a interprété ce rêve-là de manière hyper positive. Rava, lui, il ne voulait pas donner d'argent. Je ne paye pas pour ça. Il lui a donné une interprétation totalement négative. Et puis, on a pris, le Talmud prend quasiment une grande partie des malédictions qui sont énumérées dans Parashat Kitavo. L'interprète, il a interprété positivement pour Abaye et négativement pour Rabba. Jusqu'au jour où Rabba lui a donné de l'argent et là, il lui a tout récupéré. Bref, voilà, c'est comme ça que ça finit bien. Alors, c'est ce que vous avez du monde. Hein? Les interprètes de rêve sont des gens qui se moquent du monde. Pas du tout. Tu payes de l'argent, tu as un bon rêve, tu n'as pas d'argent, tu as un mauvais rêve. Eh bien, voilà, je vais te dire, si tu viens interpréter, tu vas voir l'interprète en question et tu ne donnes pas d'argent. Et c'est mon gagne-pain. Quelque part, ce rabat, il n'est pas si... Hein? C'est pas un grand monsieur. Et il y a un mec comme ça, un radin pareil, il n'y a pas de raison que les bonnes choses lui arrivent. Il manque de générosité. Alors, dans sa vie, moi l'interprète, je crois en Dieu. Et par conséquent, il ne va pas lui arriver quelque chose comme ça de bien, alors que je vois que c'est un radin. Tout son caractère se dénote, se décode dans le fait qu'il ne m'a pas donné d'argent, point. C'est pas plus compliqué que ça.
l'interprétation. Alors pourquoi est-ce que, si vous voulez, on dira que les halomot olchim acharapé? C'est parce qu'en fin de compte, le rêve, il vient d'en haut. Quelle est sa première incarnation dans le monde d'en bas? C'est ce que j'en fais, c'est ce que je dis. Et si je l'accepte, c'est qu'elle correspond à mon désir, si elle est positive. Et si elle est négative, c'est que je pense que quelque part je mérite la sanction que l'interprète en question, qui ne se fout pas de moi, mais qui me décrit, qui me connaît mieux que moi-même, d'une certaine manière, eh bien c'est que je la mérite. Et si vous voulez, c'est ça, Olchim Acharapé, une bonne interprétation, c'est parce que si je la prends et que je considère que ça va me permettre d'avancer dans la vie, les Harabim nous disent Rabba Leitaer, celui qui veut, quelque part, celui qui veut se purifier, on va l'aider. Le Talmud c'est 4 pages de Talmud. Berachot 55b et les suivantes. Il va envisager d'autres situations. Quelqu'un va voir un interprète et lui dit, j'ai rêvé que quelqu'un m'a dit que mon père m'avait laissé une propriété à Cappadocia. Alors il lui pose la question, est-ce que tu as déjà été à Cappadocia? Il dit non. Est-ce que ton père est déjà allé à Cappadocia? Il dit non. Il dit bon, très bien. Alors donc, on vient d'éliminer, si vous voulez, la possibilité que vraiment, moi, il y avait une propriété à Cappadocia. Et alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller voir les poutres de ta maison et regarde ce qu'il y a derrière la 10e poutre. Et vous en doutez, il a trouvé de l'argent. Mais d'où on a trouvé la 10e poutre? Ça va, la 10e poutre de la maison? Ben, c'est pas compliqué, ce rabbin-là, c'était un polyglotte, il connaissait le grec. Parce qu'en grec, kappa, ça veut dire poutre, et deka, ça veut dire 10. Alors, c'est facile maintenant. J'ai la connaissance, je sais que les rêves, dans chaque rêve, il y a quelque chose de solide, il y a sûrement des choses qu'il faut laisser de côté. C'est pas qu'elles sont fausses, c'est que je peux pas y avoir accès. Mais voilà, c'est pour ça. D'où la nécessité du maître-interprète pour décoder le message donné dans une formulation codée comme telle. Dieu veut faire un cadeau à quelqu'un, il lui envoie un message. Comment va-t-il le recevoir? Ça, c'est autre chose. Ça me rappelle une blague. C'est le père qui avait 2 enfants. Un pessimiste né et un optimiste né. Le père décide de les tester. Et pour Noël, au pessimiste, il met dans une boîte un train électrique. Et pour l'optimiste, il met des crottes de cheval. Le pessimiste ouvre sa boîte et dit « Ah, un train électrique, il faut le monter, il faut le brancher, s'il y a une panne de courant, il ne marche pas. » Bon, bref, rien n'était trop beau pour lui. Et l'optimiste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh, sympa, mon père, il m'a acheté un cheval, je vais chercher où est-ce qu'il l'a caché. » Et c'est pour ça que les Haribim vont nous dire avant que quelqu'un dise quelque chose de pas bon, dis-toi quelque chose de bon. Tu as rêvé d'un chauffard. Dès que tu te réveilles le matin, il faut que tu dises Vehaya bayom haou itakar beshofar gadol. Ce jour-là, le jour de la libération, on sonnera du grand chauffard. Avant que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas très bien le système vienne te dire Tikro chauffard des Givra. C'était un chauffard qu'on avait sonné en temps de guerre. Par conséquent, toujours la chose positive. Alors, je vais, pour le dernier exemple, c'est un exemple qui va surprendre.
Si quelqu'un rêve qu'il a des relations avec sa mère. Bon, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? C'est Oedipe. Il a un rêve oedipien. Eh ben non, pas pour le Talmud. Si quelqu'un rêve qu'il a des relations avec sa mère, qu'il s'attende à avoir plus de discernement, de bina. Je ne vous cache pas que ça m'a posé un problème. Et la Gemara va dire, elle va prendre un verset qui im labanim tikra. Alors, excusez-moi, qui im la bina tikra. Si tu fais appel à la bina, mais im c'est pas m, Tom il se préoccupe pas de ça. Au lieu de dire im, il dit m, on s'en fout. On remplace im par m. Alors le Talmud apparemment veut éliminer de l'esprit du rêveur les pulsions oedipiennes. Peut-être, mais bien plus que ça. Écoutez bien, ici il y a une relation avec la Kabbalah. Dans la Kabbalah, vous avez en haut 3 sphirotes, Keter, Chochma, Bina. Chochma, c'est la connaissance intuitive globale. Et Bina, c'est le discernement. Or, Chochma, dans le langage des Mekoubalim, s'appelle Abba. Et Bina s'appelle Ima. Tu as des relations avec Ima, avec ta mère. Avoir des rapports avec sa mère, c'est quelque part chercher le discernement. Là. Pourquoi? Bien parce que dans le langage des Mekoubalim, à partir de Bina, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Mohim, ce qui est intellectuel, on arrive à la morale, au Midot, tout ce qui est en bas. Et tout démarre de Bina. Les enfants, ce qu'on appelle les Banim, démarrent de Bina. Dans le formalisme kabbalistique, Bina est associé au féminin. Pourquoi? Parce que pour la création de la femme, le texte va nous dire Vaïben, Dieu a construit. Mais Vaïben, c'est en même temps Bina. Et c'est pour ça qu'on va nous dire que les femmes ont plus de Bina que les hommes. Et par conséquent, elles ont moins de Chokhma. Ce qui fait dire aux féministes, vous voyez le machisme, les femmes n'ont pas de Chokhma. Bien sûr, elles ont moins de Chokhma qu'un homme, mais un homme a moins de Bina qu'une femme. Et à partir de Bina, de ce qu'on appelle la mère en même temps, Ima, eh bien, tout découle. Eh bien, mon histoire à moi, elle découle de ma mère. La vôtre aussi, je vous signale. Alors, vous voyez comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas, qui ne sait pas toutes ces choses-là, ces dernières explications sont à moi, hein, vous en ferez ce que vous voudrez. Quelqu'un qui n'est pas au courant de ça, bon, il va s'arrêter à Freud, et il dit bravo, bonjour Freud, merci. Mais la Gemara va beaucoup plus loin. Si tu es un type sérieux, si tu n'as jamais eu des pensées qui t'ont amené à vouloir avoir des choses avec ta mère ou avec tout le monde, parce que si tu as des relations avec ta mère, alors ça veut dire que avant ta mère et tout le reste du monde, eh bien, ça veut dire quoi? Que tu rêves des rapports avec ta mère, tu rêves des rapports avec Bina. Tu veux rentrer plus profondément dans le discernement. Voilà. En gros, ce que j'avais à vous dire comme chapitre sur les rêves, et si je résume, si mon rêve est signifiant, si pour moi il est signifiant, et ou s'il provient d'une mauvaise digestion, digestion au sens large du terme, c'est-à-dire de tout ce qui m'arrive dans la vie et que j'ai intégré. Ça veut dire que c'est un warning. Voilà ton problème. Voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi tu as mal. À toi d'y remédier. Va voir ton toubib, l'interprète. Il va te donner une prescription,
il va te décoder ton rêve. À toi à ne pas négliger d'aller prendre des pilules, le sirop, de faire des analyses, de te conformer à ce que le médecin va te dire, et ben, Hachem, tu iras bien. Ouais, juste 1 heure. Voilà. Des questions? Hazak Baruch, Hazak Baruch. Très bon. Mais il y a des rêves qui sont vraiment très sûrs, très vrais. Ah, ouais. Ah oui. Ben, c'est clair que le rêve, c'est une dimension 1/60 de la prophétie. On t'envoie d'en haut des choses. Mais encore une fois, la prophétie dit, c'est pas de la divination. C'est interdit la divination chez nous. C'est interdit. On te dit l'état des choses. À toi de réagir. Oui, Marco. Tu es mute, Marco. Enlève ton mute. Oui. C'est la Neshama, en fin de compte, qui monte et qui reçoit le message. C'est pas le Hachem qui vient en bas ou le message. C'est la Neshama qui monte, alors. La Neshama, où elle va dans le monde des Neshamot, elle est en contact avec d'autres Neshamot, d'autres anges, parfois Hachem lui-même. Mais si ça reste là où ça ne sert à rien, il faut qu'on t'envoie le message en bas, que tu prennes le message. Oui, et à quoi ça sert le message? À te prévenir d'une situation qui probablement mérite que tu y prêtes attention. Ok? Encore une fois, je ne parle pas du rêve où tu rêves que la pluie te glace les os. Prends une couverture, ce rêve va disparaître. Okay? Tu as fait un rêve beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Alors donc, le nombre de personnes qui viennent me voir, parce que je m'appelle Joseph. La personne va voir quelque chose qui va réaliser. Jacques, il faut que tu me laisses finir ma phrase, s'il te plaît. Non, t'es coupé, on ne t'entend pas. Excuse-moi, alors vas-y, fais. Alors, je te reviens, Marco. Vas-y, Jacques, je t'écoute. Il y a des rêves qui sont, par exemple, on va savoir ce qui va arriver, et ça arrive. Qu'est-ce que tu penses à quoi tu déduis ça avec ces genres de rêves? Ce que tu appelles ce rêve, c'est flagrant. Tu appelles ça un rêve prémonitoire. Ça s'appelle un rêve prémonitoire. Alors Dieu te dit ce qui va se produire. Si ce qui va se produire, c'est quelque chose de bien, alors continue à travailler pour que ce bien-là se renforce. Si c'est quelque chose de mal, sache qu'il y a moyen de le renverser. Tu comprends? C'est que quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive et dis-leur que Ninive va être détruite, sauf si ils font échouva entre-temps. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que Jonas n'était pas content. Ça va, Jacques? Ça coupe vraiment? Bien. Marco, je t'ai répondu? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, tu devais finir. Tu as dit qu'il y avait des gens qui t'appelaient. Ah oui, le nombre de personnes qui m'appellent, ils arrivent avec des larmes aux yeux, quoi, un rêve catastrophique, ou bien ils sont à côté de la... Bon, ils ont besoin de certaines lectures, et puis des fois, pas toujours, des fois, il m'arrive de trouver autre chose, parce que, et je leur propose mon explication, et souvent, ils préfèrent la mienne à la leur. Parce que ils sont coincés sur une certaine vision des choses, tu comprends? Alors bon, je leur propose, quand je connais un peu leur vie, je propose de l'élargir. Mais à part toi, qui sont les traducteurs de rêves ici à Montréal? Non, chacun a son... Non. Moi, c'est pas tout le monde qui vient me voir, là. J'ai pas pignon sur rue. Je serais riche. Je serais riche. Non, quelqu'un... Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils existent chez les rabbins? Très certainement. Très certainement qu'il y en a. Très certainement. Attention aux charlatans. Et est-ce qu'on pourrait parler d'inconscient quand tu parles de cette relation qu'on a avec le monde extérieur?
Avec le monde, les sphères, la Torah, Dieu. Ben, c'est ce qu'on a dit. C'est notre inconscient. C'est ce que j'ai dit, c'est quand tu dors, c'est un neshama qui monte. Ta neshama monte, là-haut, elle redescend. Et elle monte, elle prend de l'information. Donc la neshama, c'est l'inconscient. La neshama, non. La neshama va venir te dire des choses que consciemment, c'est-à-dire ce soir, si on s'assoit à parler tous les deux, on ne trouvera pas. Et à un moment donné, on va dire, ah, peut-être que c'est ça, mais j'y avais pas pensé. C'était dans mon inconscient et c'était dans le disque dur. Et il faut faire un retrieval, comme on dit en anglais. Faut rappeler la chose pour qu'elle revienne à la surface. C'est quoi ce Et rêve? des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense même pas. Pourquoi les rêves qui sont faits aux aurores sont plus puissants que ceux qui sont faits Probablement parce qu'à ce moment-là, la digestion est terminée. Ça veut dire que non, c'est pas une blague. Ça veut dire que tous les éléments extérieurs, qui ne sont pas fondamentaux, ben on les met de côté. Alors le matin, il y a un verset qu'on lit, qu'on dit Beshuv Hashem et Shivat Zion hayinu keholmin. Quand Dieu va revenir à Sion, on était comme des rêveurs. Ben, on rêvait de quoi? De Sion. Et il est arrivé. Mais on rêvait toute la journée. Alors maintenant, le matin, c'est le sortir de l'exil. Pendant la nuit, on est en exil. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche du matin, on se rapproche de la libération. Et par conséquent, notre esprit est beaucoup plus disponible pour recevoir ce genre de choses. J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a des rabbins, des gens sérieux qui comprennent ces chapitres du Talmud, qui donnent du crédit aux interprétations des rêves, disons, selon les doctrines freudiennes? Bon, alors, ce n'est pas mutuellement exclusif, encore une fois, parce que lorsque Freud demande au patient d'interpréter son rêve, et rappelez-vous ce que j'ai dit de Freud, hein, le psychanalyste ne te donnera jamais, lui, l'interprétation de ton rêve. Il va t'amener à la trouver par toi-même. OK ? Alors, ça peut rejoindre ce que le rabbin en question va dire. Mais c'est clair que si tu vas voir un psy et que tu lui dis « j'ai rêvé que j'ai couché avec ma mère », ça ne fera pas longtemps d'un doute. Tu comprends? C'est un complexe d'Oedipe que tu es en train de vivre, point. Jamais il ira penser, bon, peut-être pas, mais on connaît la place de tout l'aspect libido de l'individu dans la pensée de Freud et dans la psychanalyse. Je parle de Freud, encore une fois. Maintenant, cela étant dit, c'est pas la base. L'échelle de Jacob, c'est clair. J'ai entendu un psychanalyste donner un cours de Torah. Comme tel, vous pouvez l'écouter même. Il est sur Academ. 2 cours là-dessus. Mais pour lui, c'est clair. L'échelle de Jacob, c'est le phallus. La volonté puissante de dominer. Et Elohim, Anochi, Vedati, Dieu est en haut, mais c'est mon ego qui m'a empêché de le voir. C'est un psychanalyste professionnel. Il gagne sa vie comme ça. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que des rabbins vont donner des explications, des rabbins, je vais dire des interprètes, des gens qui savent de quoi ils parlent, vont donner des explications qui pourraient recouper celle d'un psychanalyste? La réponse est oui. Mais ce n'est pas sur les mêmes bases. Ils vont utiliser probablement d'autres moyens, d'autres connaissances. Leur référence à eux, c'est comme les 24 personnes dont on a parlé tout à l'heure, les 24 interprètes, c'est 24, chacun il a interprété selon sa lecture d'un des livres du Tanakh. Voilà l'idée qu'il y a. La base de référence, eh ben, c'est pas l'interprétation des rêves selon Freud, c'est qu'est-ce que le Talmud en dit. Et je vous invite, si vous pouvez le faire, dans Sefaria, vous l'avez en anglais, le Talmud, il y a 3 ou 4 pages là-dessus, et je crois qu'il recouvre
Absolument tout, tous les cas qui peuvent se produire. La pensée, comment ça s'explique, à quoi j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche? Si je rêve de raisin, alors il faut que je sorte tel verset, parce qu'il y a un verset positif avec les raisins et un autre mauvais, etc., etc., etc. Encore une fois, tout dépend de l'interprétation qu'on en fait, pas parce que cette interprétation, elle est au fond de notre subconscient, et parce que c'est la première incarnation de la parole de Dieu dans ce monde-ci. Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé comme message? Quelle est l'image que Dieu m'a envoyée? Est-ce que je peux faire parler cette image? Alors que va faire le psychanalyste? Il va mettre des mots sur l'image. Ses mots à lui, pas les tiens. L'interprète, lui, sait faire parler les images. Comme quand tu vois un hiéroglyphe. Ah, tu peux dire, bon, ça pour un bonhomme. C'est toi qui as mis le mot sur le hiéroglyphe. Mais le hiéroglyphe, il représente quelque chose de tout à fait différent. Joseph. Yes, sir. Qu'est-ce que quand tu ne te rappelles pas de tes rêves? Exactement, j'allais poser la même question. Bon, alors ça veut dire que ce ne sont pas des rêves qui t'ont marqué. Si tu passes toute ta vie à ne pas te rappeler de tes rêves, il y a un problème. OK? Ça veut dire, bon, que tu es trop crevé, etc., tout ce que tu voudras. Mais ça veut dire, si tu ne te rappelles pas de tes rêves, tu vas te réveiller, tu vas être OK. Tu n'auras pas besoin d'aller voir les rabbins, tu n'auras pas besoin de prier. Il faut que le rêve t'ait perturbé, c'est ce que nous dit le Baba Yahu. Si tu te réveilles et que ton esprit est perturbé à cause d'un rêve, tu as une prière à faire au moment du Birkat Kohanim. Et prends pas ta Yahu, si tu l'as en français, tu vas voir juste avant, dans Shachrit, tu vas voir cette chose-là. Okay. Tout à l'heure, tu parlais de Chokhmah et de Bina. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tu me corriges si je me trompe, que Chokhmah, ça veut dire d'essayer de comprendre le tout. C'est-à-dire de comprendre le tout, c'est-à-dire de faire l'unité des choses. Et Bina, c'est de faire la distinction des choses. Est-ce que c'est un petit peu ça ou c'est pas ça? Non. La Chokhmah, c'est une approche globale, quasiment. Donc l'unité. Non. Chokhmah, c'est une approche intuitive. Je vois devant moi un homme et une femme comme telle, et je vois un couple. Je vois toi et je vois Dina. Okay? La Bina, c'est de savoir que l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme, et chacun a ses caractéristiques. La troisième dimension, c'est Da'at. Et Da'at, c'est être capable de voir que tant l'homme que la femme, avec leurs similitudes et leurs différences, font partie du genre humain. C'est le Chokhmah, c'est plus de l'ordre de ce que j'appellerais l'intuition. Tu vois, c'est plus tu vois sans analyser. Bina, tu as vu sans analyser, maintenant tu prends, tu analyses. Ça va? Alors, Chokhmah, intuition. Tu as le droit de ne pas être d'accord, Moïse. C'est parce que je dis, c'est pas de moi. Alors, le Chokhmah, je vais donner un exemple. Ezeu Hacham haro'et hanolad. Voilà. Le Hacham, c'est celui qui est capable de prévoir l'avenir. Je vois que si les choses continuent à aller comme ça, eh bien, on va frapper un mur. Très bien. Maintenant, pourquoi on va frapper un mur? J'ai besoin d'analyser chacun des termes. Ça, c'est bien. Et le Da'at va me permettre de voir comment est-ce que la somme de ce que j'ai accumulé dans Bina et le résultat de Chokhmah, comment ça fonctionne l'un par rapport à l'autre. Ça va? Alors, Chokhmah, c'est Abba, c'est le côté masculin. Et contrairement à ce qu'on pense,
le côté masculin est plus intuitif que le côté féminin, qui est beaucoup plus analytique. Connaissance synthétique, connaissance analytique. Moi, j'ai des copines à moi qui ont un sens de l'analyse très, très, très poussé. Chaque chose, elles veulent comprendre ça, les choses à leur place. De qui tu parles? Secret professionnel. Non, attention, là. Ça va, Alain? Très bien, merci. Claire? Merci beaucoup. D'autres questions? Non. Très bien. Marco? Super, top. Ça y est, on est quitte. Très bien. On est quitte. Merci, Joe. Merci. Pour la cavote. Salut les copains. Bravo, bravo Joseph. Tant mieux, tant mieux. Si c'est clair, tant mieux. Bonjour. Bonsoir.